La personne qui compose avec la santé mentale a besoin d'être accompagnée, puis elle est bien souvent par l'équipe traitante, mais la famille aussi a besoin de ce support-là. Parce qu'on sait que les familles sont importantes, on parle de rétablissement aujourd'hui, puis la famille est très importante dans le processus de rétablissement de la personne. Mais pour être bien là-dedans et efficace, on va dire, dans l'accompagnement, elle aussi a besoin d'être soutenue. Père aidant famille, c'est quelqu'un qui travaille avec son savoir expérientiel. Donc, par le fait d'avoir passé par là, qui est là pour les familles, qui est là pour les écouter, qui les comprend bien, puis travaille avec les enjeux du moment. Je vous donne un exemple. On a une famille dont le proche se retrouve à l'hôpital. C'est sa première psychose. Les parents comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis là, actuellement, il serait en rencontre avec le psychiatre. La famille se retrouve à l'urgence, ils sont déstabilisés, ils sont découragés, ils sont anxieux de savoir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui est après se dire avec le psychiatre, qu'est-ce qui va arriver après, quel sera le suivi. À ce moment-là, la père aidant de famille arrive sur l'unité, elle va voir l'équipe traitante qui va discuter de la présence de la famille sur place et puis qui va inviter la père aidant de famille à aller les voir. La père aidant de famille va aller voir la famille, les écouter, prendre un peu leurs inquiétudes, prendre un temps avec eux pour comprendre la situation, puis pour surtout les informer sur quels sont les services qu'ils peuvent obtenir. Grâce à l'intervention de la père aidant de famille, les familles vont repartir mieux outillées, mieux renseignées, et puis ça va certainement contribuer à diminuer leur sentiment d'anxiété. Mon fils, il y a 1 an, a fait une psychose suite à une très grosse consommation de cannabis. Il a été hospitalisé pendant 5 semaines et suite à cela, on a eu le diagnostic de schizophrénie. Ça a été un choc parce que nous, on avait mis ces agissements-là sur le dos de la consommation. Une père aidant de famille a fait une présentation en Zoom, puis elle a parlé de son parcours. Et ça m'a tellement rejoint et que là, j'ai compris. Il y avait quelque chose de différent dans son discours par rapport au discours médical, qui entoure, qui est un peu plus technique peut-être, qui est moins émotif. Les pères aidants deviennent très, très utiles sur l'unité même parce que, veut pas, vous connaissez le contexte, la pénurie de main-d'œuvre, les infirmières sont très, très sollicitées. À un moment donné, les familles se sentent tellement démunies, à bout de ressources, que des fois, ils en viennent à l'idée de se désengager là, du soutien qu'ils peuvent apporter à leurs proches. Et nos pères aidants, ils ont l'opportunité de prendre le temps nécessaire pour s'asseoir avec la famille. Toutes les personnes qui ont un membre de l'entourage qui vit avec un enjeu de santé mentale peuvent contacter la ligne père aidant de famille. On n'a pas besoin que son proche soit hospitalisé ou qu'il y ait un diagnostic pour pouvoir appeler cette ligne. L'idée, c'est vraiment à un moment donné, vous vous interrogez, vous savez plus trop quoi faire, vous êtes perdu, vous vous sentez épuisé, vous êtes dans l'incompréhension, vous savez pas ce qui se passe et surtout vous savez pas comment réagir et comment aider votre proche. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler parce qu'une personne va être là pour justement vous aider à dénouer un petit peu ce qui se passe chez vous, pour vous et puis aussi pour l'autre. Si quelqu'un m'avait dit « Hélène, appelle à tel numéro, tu vas parler à une proche aidante, puis tu vas voir, ça va probablement t'aider. » J'aurais aimé que quelqu'un me tende ce message-là. Donc, j'aurais certainement vécu moins de souffrance. Si dès le départ, j'avais eu accès. En fait, j'ai eu accès, c'est juste que je ne savais pas qu'elle pouvait m'aider. Mais si je l'avais fait, si j'avais fait le pas, oui, ça m'aurait vraiment évité beaucoup de tracas. Oui, je serais beaucoup plus sereine probablement aujourd'hui. Oui.